Hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat. Aujourd'hui, mardi, nous allons voir donc ce troisième miracle rapporté dans l'évangile de Jean par rapport à notre leçon, bien sûr. Et nous allons continuer à voir la puissance de Jésus qui montre petit à petit au début de son ministère qu'il est le Messie et qu'il vient changer la donne, non seulement de ceux qui étaient à ce moment-là, mais de toute l'humanité. Avant d'avancer, je voudrais t'inviter à faire partie de notre communauté WhatsApp. Par ce biais, nous envoyons donc la leçon de l'école de sabbat, la newsletter, des articles et aussi les promotions que nous faisons au moins 2 fois par an concernant certains produits que nous avons à safelis.com ou à publicationadventiste.com. Ok ? Sans hésiter, passons donc à la leçon d'aujourd'hui. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est le miracle à la piscine de Bethesda. Donc, comme la leçon d'hier nous a informé de ce besoin dans l'ordre de d'abord croire pour ensuite voir, on a la même chose aujourd'hui avec ce miracle qui a lieu au début du chapitre 5. Nous avons un homme qui est paralysé. D'abord, Bethesda, ça veut dire la maison de la miséricorde. Rappelez-vous de Bethel où Jacob a eu ce rêve de l'escalier. Il a dit, là, c'est Bethel, c'est la maison de Dieu. Donc, Dieu, Bethel, maison, casa, pour certains. Donc, Bethesda, c'est la maison. Bethesda, c'est la maison de la miséricorde. Donc, j'ai été personnellement à cet endroit qui apparemment était la piscine de Bethesda. C'est bien différent de ce que j'imaginais. Il y a cette grande piscine qui est plutôt comme une cratère, mais je peux imaginer que les gens le voyaient comme une piscine. Donc, une partie pas très profonde, et après vraiment ça fait partie de tout un réseau de cratères qui était rempli d'eau auparavant. On a pu descendre aussi dans des espèces de couloirs qui va jusqu'au bas de cette piscine. C'est quelque chose de très intéressant. On a même une partie où il y a des bancs où on a pu s'asseoir, mais vraiment sous cette piscine dans des cratères. C'était très intéressant. Donc si jamais un jour vous passez par Jérusalem, il faut visiter donc la piscine de Bethesda. Il y a 2 églises. Non, il y a une église par où on rentre, et derrière cette église, il y a donc cet endroit. Donc, Jésus est là. Il voit ces personnes, comme vous le savez, qui attendent qu'un ange fasse bouger l'eau. C'est vraiment comme on a dans toutes les cultures du monde. Un jour, quelqu'un invente une histoire ou quelqu'un raconte que quelque chose est arrivé grâce à telle chose, et puis ça devient une espèce de légende. Et ça se répète et ça se reproduit parce que les gens, dans le désespoir, cherchent à s'accrocher dans tout ce qui pourra leur donner un peu d'espoir. Et c'était, à mon avis, c'était du baratin total et complet. Mais les gens étaient là pour éventuellement être guéris. Et la Bible nous raconte que ce monsieur est paralytique depuis 38 ans. Je pense que Jésus a choisi la personne la plus désespérée. 38 ans, paralytique. C'est que c'est pas un truc passager qu'il a eu, c'est vraiment quelque chose de permanent. Quel âge avait-il ? Je ne sais pas, mais 38 ans de paralysie, c'est énorme. Et là, donc, il va dire qu'il ne peut pas s'approcher puisqu'il ne peut pas bouger. Quand l'eau va bouger, il y a quelqu'un d'autre qui arrive en premier. Mais je pense que c'était la personne la plus malade, la plus découragée, la plus oubliée parmi toutes celles qui étaient là. Et Jésus va, à mon avis, avec son détecteur de sincérité, de désespoir, je dis toujours, quand je prêche, je parle de certains miracles de Jésus, que Jésus avait cette sensibilité de sentir les cœurs à distance. Souvent, et on voit dans les évangiles que Jésus lisait les cœurs. Il savait ce qui passait dans le cœur de la personne. Il savait la méchanceté ou la sincérité ou l'amour que la personne apportait dans son cœur quand cette personne s'approchait de Jésus. Et là, Jésus, je pense qu'il a activé le mode captation, de sincérité et de désespoir. Et donc, il va, parmi tant d'autres, il va s'approcher de ce monsieur, de ce paralytique. Et il y a toute cette conversation. Mais la question clé est dans le verset 6. Jésus ayant vu coucher
et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Voilà la question de Jésus. « Veux-tu être guéri ?» Mais quelle question bête, non? On peut dire. Mais bien sûr. Mais comme la leçon nous dit, parfois la personne, elle peut s'accommoder même dans la plus dure et triste réalité. Par exemple, j'ai déjà rencontré des gens qui vivent dans des endroits... J'étais en Afrique et il y avait des personnes qui vivaient dans le chemin où les laves du volcan où était placée l'île coulaient. Et une fois que les laves passaient, donc les terrains devenaient libres de droit et tout le monde pouvait s'installer sur ces terrains, construire, bâtir, planter par là où la lave était passée, puisque l'État je ne sais pas pour quelle raison, l'État désappropriait entre guillemets ces terres par où la lave est passée, puisque on ne pouvait plus y habiter. Par contre, donc, les gens pouvaient s'installer. Et j'ai visité des frères et des sœurs qui étaient sur le chemin. Tout était noir puisque la lave était passée et ça change complètement le terrain. Et ça devient plus fertile, hein. Ça donne beaucoup plus, paradoxalement. Et je me demandais, mais si le volcan devient à nouveau actif et que vous êtes là, et il disait, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc je disais, mais vous n'avez pas envie d'aller ailleurs? Ailleurs, on n'a pas l'argent pour payer ailleurs, et puis ici, les terres sont bonnes, et il me sortait plein de raisons pour dire que là, c'était mieux. Donc moi, j'aurais jamais choisi de ma vie de vivre dans un lieu de passage où la lave peut arriver à n'importe quel moment. Mais ces gens-là, ils étaient contents et satisfaits. Donc, voilà. C'est pour ça que je pose cette question à cet homme. Peut-être, il est là, il est tellement habitué avec sa maladie que ça ne lui dérange pas plus que ça. Mais je lui pose la question, est-ce que veux-tu vraiment être guéri? Et si Jésus s'est rapproché de cette personne, c'est qu'elle avait vraiment besoin. Et elle voulait vraiment être guérie. Et il va dire oui. Non. Jésus ayant... là, le trouver un homme, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà mal depuis longtemps, lui dit... Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Donc, il raconte comment il veut être guéri, mais à sa manière. Il dit, mais oui, je veux être guéri, mais j'ai un problème, je ne peux pas aller vite, puisque comme je ne marche pas, je dois peut-être aller par terre comme ça, comme, je ne sais pas, me tirer par terre. Pendant que je fais ça, quelqu'un qui est aveugle et qui marche va arriver plus tôt que moi, j'en sais rien. Dans sa tête, ce qu'il est en train de penser. Et Jésus comprend qu'il veut vraiment être guéri, mais il n'a pas compris que Jésus était le Messie, qu'il pouvait le faire. Et Jésus va poser cette deuxième question. Pas deuxième question. Jésus va donner cet ordre. « Lève-toi », lui dit Jésus. « Prends ton lit et marche. » Et ça, comme hier, c'est une action clé. Lève-toi et marche. Et prends ton lit aussi avec, au passage. Donc, la personne qui est là couchée depuis 38 ans, qui a envie, qui explique à Jésus et tout, mais quand Jésus lui parle avec cette autorité, ce regard, et qu'il lui dit « Lève-toi et marche », et au passage, prends ton lit avec, cet homme aurait pu dire « Mais tu es un rigolo alors ?» Et c'est quoi cette histoire? Cet homme n'a pas douté, il n'a pas pensé, il n'a pas dit ça. Cet homme, en écoutant ce commandement de foi, il rentre dans le même système. D'abord, croire pour après voir. Et c'est ça que Jésus va faire, que le paralytique va faire. Il va croire aux paroles de Jésus. Et il va commencer à se manifester, à bouger pour pouvoir se lever. Et là, dans ce qui est décrit par Ellen White dans le livre Jésus-Christ, chaque nerf, chaque muscle éprouve le frémissement de la vie. Les membres perclus recouvrent la santé. Sans hésiter, il décide d'obéir à l'ordre du Christ. Donc, quand il commence à dire oui,
oui, je crois, je vais le faire, je vais me lever, il commence à sentir que ça frémit et que ses muscles commencent à bouger. Et cette personne qui ne marchait plus depuis 38 ans va à nouveau marcher. Donc c'est fantastique que dans cette maison de miséricorde, finalement, il y ait de la miséricorde de celui qui est le vrai Messie, le Sauveur, celui qui vient vraiment changer la donne. Et donc la vie de cet homme a été complètement changée, qui passe de la paralysie à la vie, à la vraie vie. C'est vrai que cet homme a été guéri, il a vécu quelques années, mais je pense que la plus grande guérison de sa vie, c'est d'avoir compris que le Messie était là. Et je pense que nous aurons le privilège d'être avec cette personne au ciel, puisqu'elle a cru que Jésus pouvait le faire, et je pense que ça l'a marqué pour le reste de sa vie, puisqu'on va voir dans la leçon de demain qu'il y a des suites de cette histoire. On voit que cet homme a eu véritablement une vie changée. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye.